Trump choque le monde, il interdit ses 23 pays africains d'entrer aux États-Unis. Bonjour tous. Bienvenue à Planète Info TV. Sous son premier mandat, Donald Trump avait instauré une interdiction de voyage visant à restreindre l'entrée aux États-Unis pour les ressortissants de certains pays jugés à risque. Cependant, cette mesure n'a pas été abandonnée à l'arrivée de son second mandat. Bien au contraire, Trump a choisi de l'étendre encore davantage, touchant un plus grand nombre de pays et renforçant les restrictions. Le décret du 20 janvier 2025 ordonne à ses ministres de dresser une liste de pays supplémentaires soumis à des restrictions de voyage. L'objectif de cette démarche est de réduire les risques liés à la sécurité nationale et d'assurer que les contrôles d'entrée aux États-Unis soient plus stricts. La première mesure importante est la division des pays concernés en 3 catégories distinctes, rouge, orange et jaune. Ces catégories sont censées refléter le niveau de sécurité ou d'information sur les contrôles de sécurité des pays concernés. Les pays classés dans la catégorie rouge seraient ceux où la situation de sécurité est la plus préoccupante, impliquant de graves lacunes dans le contrôle des identités des ressortissants qui cherchent à entrer sur le territoire américain. Les pays classés dans les catégories orange et jaune sont considérés comme présentant des risques moins élevés, mais nécessitant tout de même des restrictions sur les voyages. Le voyage aux États-Unis pourrait bientôt devenir inaccessible pour de nombreuses personnes, et même ceux qui y résident déjà ne seront pas épargnés. Si vous ne répondez pas à certains critères, vous risquez d'être refoulé. La nouvelle interdiction de voyage instaurée par Donald Trump est plus sévère qu'on ne le pense. Selon un rapport, le président aurait étendu la portée de l'interdiction de voyage mise en place lors de son premier mandat. Cette fois-ci, elle toucherait 43 pays, limitant ainsi les déplacements vers les États-Unis pour de nombreux ressortissants. Mais cela ne s'arrête pas là. Même les résidents légaux aux États-Unis pourraient être concernés s'ils ne respectent pas certaines conditions ou s'ils expriment des opinions jugées inappropriées. Certains propos pourraient même entraîner une expulsion. Nous allons explorer cela plus en détail. Avant son arrivée au pouvoir, Trump avait fait des promesses concernant les restrictions de voyage. Bien qu'il n'ait pas réintroduit l'interdiction dès le premier jour de son second mandat, il a signé un décret le 20 janvier, demandant à son cabinet d'établir, dans un délai de 60 jours, une liste de pays soumis à des restrictions totales ou partielles en raison d'un manque de coopération en matière de vérification des informations. Cette liste est divisée en 3 catégories, rouge, orange et jaune, correspondant à différents niveaux de restriction. La liste rouge comprend 11 pays dont les citoyens seraient totalement interdits d'entrer aux États-Unis. Parmi eux figurent l'Afghanistan, l'Iran, la Corée du Nord, la Syrie, le Venezuela et le Yémen. Il est intéressant de noter que l'Afghanistan, malgré la collaboration passée de certains Afghans avec les forces américaines, se retrouve dans cette catégorie. Pourtant, des promesses avaient été faites à ses collaborateurs pour leur offrir une protection en cas de besoin. Cependant, avec la reprise du pouvoir par les talibans, ces promesses semblent avoir été oubliées, et les Afghans se retrouvent désormais interdits d'entrer. La liste orange concerne des pays comme la Biélorussie, Haïti, le Pakistan, la Russie et le Soudan du Sud. Les ressortissants de ces pays devront se soumettre à un entretien en personne pour obtenir un visa, avec un examen approfondi de leur dossier. L'objectif est de scruter méticuleusement chaque individu avant de lui accorder l'accès aux États-Unis. Enfin, la liste jaune donne un délai de 60 jours aux pays concernés pour corriger les lacunes identifiées dans leur législation, sous peine de se voir imposer des restrictions. Ces lacunes pourraient inclure un manque d'alignement avec la politique étrangère américaine ou absence de structure gouvernementale jugée adéquate. En d'autres termes, les pays qui ne se conforment pas aux attentes des États-Unis risquent de voir leurs ressortissants confrontés à des obstacles supplémentaires pour voyager ou résider sur le territoire américain. L'une des conséquences les plus dramatiques de cette interdiction est l'impossibilité pour les ressortissants de 43 pays d'obtenir des visas ou d'être admis aux États-Unis. Cela affecte principalement les citoyens des pays en développement, où les contrôles de sécurité sont souvent jugés insuffisants par le gouvernement américain. En outre, ces restrictions ne se limitent pas seulement aux nouveaux voyageurs, mais affectent également ceux qui résident déjà aux États-Unis.
Ceux qui ne remplissent pas les critères de sécurité ou qui ont des antécédents douteux pourraient se voir refuser leur entrée ou même être expulsés. Pour certains pays, cela pourrait entraîner un isolement diplomatique et une pression accrue sur les gouvernements pour qu'ils améliorent leur système de contrôle de sécurité. Les citoyens de ces pays, qui espéraient émigrer aux États-Unis pour de meilleures opportunités, pourraient se retrouver coincés, avec peu de possibilités de construire un avenir ailleurs. De plus, les familles séparées par l'interdiction pourraient subir des déchirements émotionnels, tandis que ceux qui vivent aux États-Unis mais ne satisfont pas aux nouveaux critères pourraient se retrouver sous surveillance renforcée ou confrontés à des déportations. Le décret signé par Trump le 20 janvier 2025, intitulé « Protection des États-Unis contre les terroristes étrangers et autres menaces à la sécurité nationale », vise à renforcer les procédures de vérification pour les ressortissants étrangers, qu'ils souhaitent entrer ou résider aux États-Unis. Cela signifie que même les résidents légaux pourraient faire l'objet d'une réévaluation de leur statut. L'objectif est d'empêcher l'entrée ou le maintien sur le territoire de personnes considérées comme une menace pour la sécurité nationale. La liste des 43 pays concernés par cette interdiction est établie en fonction de plusieurs critères. L'un des principaux critères est la capacité des pays à fournir des informations fiables sur leurs ressortissants, notamment en matière de vérification d'identité et de contrôle de sécurité. Les pays ayant des systèmes de gestion des informations plus faibles sont considérés comme des risques plus élevés pour les États-Unis. Ces pays sont classés dans la catégorie rouge, ce qui signifie qu'ils sont totalement ou partiellement interdits d'accès. Dans la catégorie orange, les pays peuvent avoir des systèmes de vérification relativement solides mais présentent encore des vulnérabilités ou des lacunes qui justifient des restrictions. La catégorie jaune, quant à elle, regroupe les pays jugés suffisamment sûrs, mais soumis à des contrôles accrus pour garantir la sécurité nationale. Cette segmentation permet aux autorités américaines de s'adapter aux spécificités de chaque pays tout en maximisant la sécurité nationale. Les conséquences pour les citoyens de ces pays sont multiples. Pour ceux qui sont déjà aux États-Unis, il existe un risque accru de déportation s'ils ne remplissent pas les nouveaux critères. De plus, pour ceux qui espéraient obtenir un visa ou une autorisation de séjour, les chances deviennent minimes, avec des critères beaucoup plus stricts à remplir. Cette politique pourrait avoir des impacts négatifs sur les relations internationales, notamment avec les pays concernés, et alimenter des tensions diplomatiques. Ce qui rend cette mesure particulièrement préoccupante, c'est qu'elle ne se limite pas aux nouveaux arrivants. Les résidents permanents, y compris ceux qui vivent aux États-Unis depuis des années, pourraient être expulsés s'ils expriment des opinions jugées hostiles envers le gouvernement, la culture ou les institutions américaines. Par exemple, un étudiant étranger qui proteste contre des actions américaines à l'étranger, comme le conflit israélo-palestinien, pourrait être considéré comme une menace et expulsé. De même, critiquer les politiques commerciales américaines, comme les tarifs douaniers imposés au Canada ou au Mexique, pourrait être interprété comme une attitude hostile. Cette politique a déjà eu des conséquences concrètes. Récemment, l'ambassadeur sud-africain aux États-Unis a été expulsé pour avoir critiqué la politique américaine, qualifiant celle-ci de suprémaciste. Cet incident illustre à quel point les opinions divergentes, même exprimées par des diplomates, peuvent être sanctionnées. En résumé, cette nouvelle interdiction de voyage et les mesures associées visent à contrôler étroitement l'entrée et le séjour des étrangers aux États-Unis. Les personnes concernées incluent non seulement les nouveaux arrivants, mais aussi les résidents permanents, les conjoints et les enfants de citoyens américains, ainsi que les participants au programme de visa de diversité. Le message est clair, les États-Unis renforcent leur contrôle sur qui peut entrer et rester sur leur territoire, et ceux qui ne se conforment pas aux attentes risquent d'être expulsés. Cette situation soulève des questions sur la liberté d'expression et les droits des résidents étrangers. Elle met également en lumière les défis auxquels sont confrontés les pays dont les ressortissants sont touchés par ces restrictions. Pour de nombreux observateurs, cette politique reflète une volonté de filtrer non seulement les nouveaux arrivants, mais aussi les personnes déjà présentes sur le territoire, en fonction de leur alignement avec les valeurs et les politiques américaines. En conclusion, cette nouvelle interdiction de voyage et les mesures associées représentent un durcissement significatif de la politique migratoire américaine.
Elles affectent non seulement ceux qui souhaitent voyager aux États-Unis, mais aussi ceux qui y résident déjà, créant un climat d'incertitude pour de nombreuses personnes. C'est tout pour aujourd'hui. Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.